Entrée sans frapper sur la première. On aime faire la fête dans cette émission et ça tombe bien car là, dans quelques secondes, nous allons célébrer les 30 ans du TOF Théâtre. Et pour célébrer, pour souffler les bougies de ce bel anniversaire, bien nous recevons dans ce studio Alain Moreau. Bonjour. Mais bonjour. Vous êtes le fondateur du TOF Théâtre. Mais oui, j'ai fait ça, j'ai commis ça il y a une trentaine d'années maintenant, oui. Ouais, vous présentez l'un de vos spectacles en ce moment au Théâtre Varia à Bruxelles, c'est Soleil couchant, le TOF Théâtre qui existe depuis 30 ans, effectivement, qui tourne beaucoup et un peu partout dans le monde d'ailleurs. On va rappeler la naissance, 1987, c'était avec le spectacle Le Tour du Bloc, et en réalité, très vite, vous avez connu le succès. Oui, très très étonnamment, parce que ce spectacle était vraiment basé sur Bruxelles. On faisait le tour d'un pâté de maison de Bruxelles, et puis très vite on était invité à d'abord le jouer à la campagne, très étonné que ça fonctionne, et puis partout dans le monde, et on a vraiment visité énormément de pays avec ce spectacle. Qu'est-ce qui vous a amené au départ, vous, Alain Moreau, au théâtre de marionnettes? Parce qu'il faut expliquer que vous êtes à la fois concepteur, artisan, puisque c'est vous qui les fabriquez, ces marionnettes, des toutes petites de quelques centimètres jusqu'à même certaines qui font plusieurs mètres. Jean, en l'occurrence, ici, dans Soleil couchant, à une taille quasi humaine. Vous êtes metteur en scène, auteur. Comment c'est né cette envie du théâtre de marionnettes? Mais d'abord, avant tout, je faisais du théâtre, puisque je suis sorti du conservatoire et tout ça, mais auparavant, j'avais découvert les marionnettes dans le grenier chez nous, et c'était des marionnettes que mon père avait fabriquées, et avec mon frère aîné, là, on s'est demandé ce que c'était. Mon père nous expliquait, voilà, c'est des marionnettes, si vous voulez, vous pouvez les démêler, parce que c'était des marionnettes à fil, et en refaire d'autres, et ça m'a vraiment piqué. Là, j'ai été mordu par le virus, et très vite, mon bureau, pour faire mes devoirs, s'est transformé en table d'atelier. Ça veut dire que vous réussissiez pas bien votre devoir? C'est que j'étais pas trop intéressé par ce qu'on m'enseignait, ou par la façon dont on me l'enseignait. On va s'intéresser à Soleil couchant, qui est visible au Théâtre Varia en ce moment. C'est jusqu'au 17 mars, si je ne me trompe pas, effectivement. Et alors, si vous circulez à Bruxelles, je pense, dans le métro en tout cas, ou même un petit peu ailleurs en surface, vous pouvez pas passer à côté de l'affiche de ce spectacle qui capte l'attention directement, et en l'occurrence c'est grâce à cette marionnette qui a une expressivité qui est vraiment qui tout de suite attire l'attention, et c'est cette marionnette principale qui s'appelle Jean qui est au cœur de ce spectacle. Comment il est né, ce spectacle Soleil couchant? Il est né déjà dans mon atelier, et puis j'avais commencé à construire un paquet de personnages de cette taille-là. Il faisait partie d'un projet qui s'appelait les bénévoles, qui étaient des personnes âgées qu'on mettait au service de la communauté, et on se baladait un peu partout dans la ville, dans des théâtres, un peu partout. Et ce personnage-là, très vite, a émergé. Je sais pas, il est devenu très fort, et puis j'ai eu envie de poursuivre le travail avec lui, de l'explorer. Et c'est vraiment ça, je me suis mis à son écoute, là, et il se raconte, et j'invite les spectateurs à entrer dans sa tête. Alors, c'est une marionnette très réaliste, pour visualiser la chose, donc effectivement, et alors, ce qui est très fort, c'est que c'est son expression, il a vraiment il a un regard comme ça qui est à la fois très pénétrant, on a l'impression à la fois qu'il est un regard très alerte, et en même temps en pleine réflexion. C'est un monsieur qui doit avoir, je sais pas, 70 ans, quelque chose comme ça. 73, je crois. Est-ce qu'au moment où vous l'avez conçu dans votre atelier, vous aviez déjà une idée précise du type de personnage que vous vouliez créer, ou c'est un peu le fruit du hasard? Oui, un petit mélange des deux, parce que je fonctionne vraiment de manière empirique. Je me souvenais d'un homme que j'ai croisé dans un hôtel lors d'une tournée dans le sud de l'Espagne, et qui m'avait fasciné dans la salle du petit déjeuner, et on s'était arrangé avec un subterfuge pas très que je pourrais pas raconter ici. En tout cas, j'ai fait une photo de cet homme-là et puis je l'ai ramené, et puis dans mon atelier j'ai regardé, et puis je me suis imprégné de ce personnage, et je savais que j'allais, quand j'avais mon bloc de polystyrène, de frigolite devant moi, je savais que j'allais construire un homme âgé, et donc je me suis inspiré de ce que j'avais retenu de ce personnage, ce long nez, ce regard, et puis même j'avais déjà certains petits tics qui me venaient. La personnalité du personnage était déjà présente, et j'ai pris mon cutter, et puis il naît comme ça tout d'un coup. C'est vraiment parfois le fruit de hasard. Au niveau physique, il est épatant. Enfin, il fait, moi je le regarde, il me fait désolé, mais vraiment
pensez à mon défunt père, voilà, avec le pantalon qui remonte très haut sur l'estomac, les bretelles, la cravate courte, la vieille chemise blanche avec la pince qui serre sur le bras, le crâne chauve, les gros sourcils, enfin tout y est. Et en général, on se dit les marionnettes c'est pour rire, et ici on est plutôt dans une tendresse grave. Puisqu'on évoque quand même la vieillesse, le temps qui passe et tout ce que ça implique. Oui, c'est drôle que la photo puisse raconter tout ça, et c'est vraiment ce que j'ai eu envie de raconter dans le spectacle. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs manières de faire de la marionnette. La marionnette contemporaine est vraiment très très vaste, et donc je voulais, ne pas. Il y a de l'humour dans le spectacle aussi, mais je voulais vraiment raconter quelque chose. Comme je disais tout à l'heure, me mettre à son écoute et lui se raconte sans un mot. Vous mettre à son écoute, ça c'est extraordinaire, parce qu'effectivement, en tant que spectateur, il a une existence propre, ce personnage. Quand on le voit, on vous oublie complètement quand vous êtes à côté, que vous l'avez sur ses genoux et que vous le manipulez. Est-ce que vous, il y a un moment donné où effectivement le personnage vous échappe? Oui. Ça peut donner un bon scénario de film d'horreur aussi. Oui, mais il m'est arrivé en spectacle avec un autre spectacle, puisque maintenant il a réussi pas mal de casting au TOF, et donc il en joue 3 ou 4 de spectacles, et donc très vite. Mais vous en parlez vraiment comme un personnage. Ah bah oui, il s'est imposé. Ouais, il s'est imposé. Et même, enfin bon. La question c'était. Non, et si effectivement, vous, à un moment, alors nous, en tant que spectateurs, on le considère comme une entité propre, mais est-ce que vous, à un moment, il vous échappe aussi Il m'échappe en tout cas, et parfois il me sauve. Il m'est arrivé d'avoir un problème technique, et vraiment, c'était technique, et je me souviens qu'il m'a fait un petit regard en me disant t'inquiète, je gère, je m'occupe du public, règle ton problème, et puis tu me dis quand c'est réglé, et on reprend le spectacle. Et c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai réfléchi, lui continuait de s'occuper du public, et j'ai pu réparer l'affaire. Je lui ai expliqué à l'oreille ce qu'on allait faire, et on l'a fait. Et à certains moments, c'est vrai que je suis assez étonné, je cours derrière, je me rends compte qu'il a sa propre vie. C'est affolant. Hein. Mais vous avez raconté une anecdote épatante à Paris. Vous êtes entre 2 spectacles. Vous n'avez pas pris. Enfin, vous êtes toujours avec votre personnage, mais à l'extérieur sur un banc, parce que bon, il faut enfiler le personnage. Vous êtes juste derrière lui, et donc vous êtes à 2 en fait sur le banc. Et il y a un homme âgé, un Africain, qui vient s'asseoir à côté de vous deux, et qui commence à vous parler. Enfin, plutôt à lui parler, à Jean. Donc, apparemment, si l'histoire est vraie, il s'occupe pas du tout de vous, ce monsieur, et il part dans un long monologue avec la marionnette pour raconter tout ce qui lui passe par la tête, tous ses soucis du moment. C'est extraordinaire, ça. Oui, et l'histoire est totalement vraie. Oui, c'est incroyable. J'étais moi-même très, très ému par ce qu'il me racontait, et comment il ne me regardait pas, mais regardait la marionnette et lui parlait. Et puis même, il est parti après, au bout de 10 minutes ou 15 minutes, il a dit à la marionnette merci de m'avoir écouté, et j'étais très heureux de cette rencontre et de ce dialogue qu'on avait eu ensemble, alors qu'il n'y avait pas eu un mot. Non, mais c'est vrai que c'est extraordinaire, ce pouvoir de fascination qu'exercent ces marionnettes, parce que est-ce que vous avez mis le doigt là-dessus, vous? Est-ce que vous avez compris pour quelles raisons effectivement vous, dans votre métier, c'était cette manière, ce médium pour travailler sur une scène de théâtre est aussi fascinant, et de quelle manière le public est aussi happé, fasciné par ces personnages? Oui, je commence à comprendre. En tout cas, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'immédiat, je pense. Il y a une ouverture immédiate pour le spectateur quand il voit une marionnette. Après, ça peut très vite se fermer. Mais cette ouverture, elle est là, et donc je pense qu'on peut en profiter. Et puis après, il faut continuer, c'est de travailler, c'est la manipulation, c'est la fabrication de la marionnette aussi, enfin l'efficacité, j'aime pas trop ce mot-là, mais en tout cas, c'est ça aussi qui fonctionne. Et
et penser aussi, quand je travaille, parce que là, sur ce spectacle, je joue, mais la plupart du temps, je suis à l'extérieur, et donc je dirige des comédiens qui manipulent ma marionnette, et je leur dis toujours, mais il faut que moi, spectateur, j'entende la marionnette réfléchir, et que si elle traverse le plateau de cour à jardin, eh bien, il faut que le spectateur sache qu'il y a une raison derrière et qu'il l'a réfléchi, il a d'abord regardé. Enfin, il y a toute une technique qui est assez proche de la technique du masque aussi. Donc, d'abord le regard, et puis la décision, et puis il y a bien découpé, que les actions soient. Il faut vraiment tout découper, et c'est une partition. Ouais. Vous avez votre théâtre qui est installé à Genappe, c'est bien ça. Et votre atelier aussi, je pense également. Vous êtes, vous produisez dans des salles fermées, comme ici au Varia, et puis ailleurs. Et puis il y a aussi tout l'aspect théâtre ambulant, théâtre de rue. Est-ce que sont deux choses qui sont aussi importantes l'une que l'autre, ou est-ce que vraiment l'axe central, ça reste le théâtre de rue, le contact? Non. Mon axe central, c'est de faire du théâtre. Et puis, je peux le faire dans des salles de spectacle, toutes noires, ou dans la rue, ou sous chapiteau, ou dans un camion. Ou dans un camion, ou pour des adultes, ou pour des enfants seulement. Pour moi, c'est faire du théâtre. Donc, donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est la diversité. Et puis aussi, d'aller dans la rue, ça permet de toucher un autre public aussi, par des interventions directes avec ces marionnettes. Je suis allé dans des marchés à Ouagadougou, partout au Vietnam, et là, à chaque fois, on surprend les gens, et il se passe quelque chose, et c'est assez magique. Soleil couchant, donc le spectacle avec cette marionnette, le père qui est votre star au sein du Toff Théâtre, c'est à voir au Théâtre Varia jusqu'au 17 mars. Les infos sur varia.be. Merci beaucoup, Alain Moreau. Merci de m'avoir invité. Moi, je trouve que Jean, il a un petit côté Guy Spital. Si je puis vraiment rajouter un petit truc. Guy Spital sous Paul Van de Boon. Est-ce que c'est peut-être les lunettes, les grandes lunettes? Vous verrez ça au théâtre, bien sûr. Vous verrez ça un petit peu partout sur les affiches en Belgique. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Et puis dans la